tous, c'est Dorzio, bienvenue sur la chaîne Génération Mobile qui traite des smartphones, tablettes, objets connectés nomades. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le test d'un objet connecté, un petit accessoire qui nous a été proposé par la marque Dodocool. C'est le DA150, une enceinte Bluetooth qui a également la possibilité d'offrir différents supports pour écouter de la musique. Alors pour un prix tout doux de 30 € que vaut véritablement ce produit, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors on a ici une boîte d'un format plutôt standard, classique. Elle est en carton noir avec les informations sur ce modèle, à savoir que il s'appelle DA150 et qu'il a besoin d'un adaptateur secteur 5 volts 1 ampère. Et il peut délivrer une puissance de 2 x 3 watts avec une capacité de batterie de 1200 mAh. Alors au déballage, donc celui-ci coûte entre 25 et 30 € sur internet. Donc c'est vraiment un produit qui est très accessible. On voit qu'il est parfaitement bien emballé. Et je dois dire que je suis assez surpris de son format compact. J'attendais ça un petit peu plus grand. Donc du coup c'est plutôt sympa. Il n'est pas très lourd, ça peut encore aller. On a ici donc un petit produit qui a l'air d'être bien fini. Je reviendrai sur le design tout de suite après. Le reste des accessoires dans la boîte sont donc tout d'abord on retrouve la carte Dodocool, carte de garantie et l'invitation qui vous permet de devenir client VIP et d'avoir des offres exclusives. Vous avez ici le manuel d'instruction. Alors ce qui est cool, c'est qu'il est en plusieurs langues et on retrouve ici le français, mais je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, ça va aller très vite. Enfin, dans la boîte se trouve une seconde boîte dans laquelle on va trouver logiquement l'anse. Alors pour mettre l'anse, c'est simple. Ici, on a un côté strié qui a un côté grip qui accroche plus, et ici un côté lisse. Donc le côté lisse va aller à l'extérieur. On va faire l'opération juste après. Et on retrouve encore ici donc un câble USB micro USB. Il a pour particularité d'être très court, ce qui est un très mauvais point. Il fait pas bas de gamme là-dessus au niveau de la solidité. Je pense que ça pourra tenir. Il a l'air de bien accrocher. Ouais, les éléments sont pas mal solides. Petit point donc négatif, c'est la longueur. Pour un appareil nomade, on attend quand même à avoir au moins 1 mètre de longueur. Là, on les a pas. Et on n'a pas de chargeur fourni, donc il faudra que vous preniez votre chargeur de smartphone qui corresponde tout simplement à ce que nous avons lu sur la boîte, c'est-à-dire à une sortie qui fait 5 volts 1 ampère pour pouvoir recharger l'appareil. Alors l'appareil a une batterie, comme on l'avait dit, de 1200 mAh. Donc on va voir un petit peu dans le test combien de temps va durer cette batterie au niveau de l'autonomie, si elle est bonne ou pas, et combien de temps justement une recharge complète est faite. Voilà. Donc voilà pour les éléments de la boîte. Parlons maintenant du design. Donc on va installer la petite anse. Alors celle-ci, la petite poignée, se met côté lisse au-dessus et grip en dessous. Donc sur les côtés, vous avez ici ce qu'il faut pour l'attacher facilement. Le silicone est souple et se mettra assez aisément. Il suffit juste de la placer un petit peu vers le dessous et de tirer. Et hop, le geste se fait rapidement. Évitez tout de même de le faire en hauteur pour ne pas faire chuter l'enceinte. Parce que ça peut arriver quand on essaie de le placer. Une fois que la bandoulière est placée, on a ici vraiment l'effet d'un accessoire qui est classe, un petit bag que l'on peut bien transporter facilement, bien plus facilement que si on devait le transporter à la main comme ceci. Donc le fait d'avoir rajouté cette petite poignée, c'est vraiment très intéressant. Alors on a ici un appareil qui fait 630 grammes, enfin 628 grammes, je l'ai pesé, et je dois dire que le poids se ressent un petit peu quand même. Cependant, du coup, d'avoir cette poignée, ça sera mieux que de la porter comme ceci. On le pourra donc la supporter vraiment très longtemps, du coup, grâce à ce petit accessoire. En termes de design, vous voyez ici que l'appareil a des dimensions assez raisonnables, mais plus grosses bien évidemment qu'une petite enceinte traditionnelle. Il faut savoir qu'il y a 2 speakers, donc 2 haut-parleurs qui se trouvent ici. Alors, les dimensions de cet appareil sont 180 x 120 x 50 mm. Donc, ce qui est relativement imposant par rapport à des mini enceintes, mais on a donc 2 fois plus de puissance et surtout on a la norme iRaise Audio comme on peut voir sur le devant. Alors cette anse en silicone, on retrouve le même silicone soft touch sur le pourtour de l'appareil. On a une finition impeccable
Et on peut voir ici qu'il y a une sorte de petit socle qui ressort. Ce socle, en fait, c'est un silicone grip. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser l'appareil et il va tenir en place tout de suite. Et si vous poussez comme ceci, et je ne fais pas semblant là, vous voyez que l'appareil ne bouge pas. Et oui, le grip adhère vraiment bien au niveau de la surface, et ce, suivant n'importe quel style de surface. Donc ça, c'est vraiment bien vu pour le côté pratique. On a ici des boutons à l'avant qui sont durs. On sent qu'ils peuvent durer dans le temps. Alors ceux-ci sont également en silicone blanc. Plutôt sympa. On a ici un tissu, alors je ne sais pas si c'est un tissu acoustique, en tout cas c'est un tissu tressé qui est du plus bel effet. On le retrouve à l'avant et à l'arrière. Vous voyez ici que la finition est vraiment impeccable. Pour un appareil de 25-30 €, c'est vraiment excellent. Du point de vue design, ce qui est aussi sympa, c'est que lorsque vous allez mettre l'anse comme ceci, vous voyez qu'elle épouse parfaitement la forme et se fait complètement oublier. Et du coup, vous pouvez la transporter en la tenant comme ceci et faire disparaître le côté poignet. Alors, à savoir que, par contre, la poignée, comme elle est donc soft touch, glisse un peu et on supprime donc le socle qui fait grip. Donc là, elle risque plus de glisser, il faut faire attention. Au niveau des connectiques, on va les retrouver tout à l'arrière. On va retrouver donc une entrée USB, une entrée auxiliaire. On a ici un slot pour la carte micro SD allant jusqu'à 32 Go maximum. Vous ne pourrez pas aller au-dessus, donc si vous prenez une carte de 64 Go, vous ne pourrez pas la faire fonctionner. Donc il faut que ce soit 32 Go. Vous avez ici tout simplement l'entrée micro USB pour pouvoir recharger l'appareil. Et vous avez ici le bouton on-off. Bien évidemment, si on veut qu'elle soit hyper autonome, on utilisera une carte micro SD ou encore un mini stick USB qui passe partout et qui ne sera pas très encombrant par rapport à l'appareil. L'enceinte dispose à l'avant d'un micro qui vous permettra de faire un kit main libre, c'est plutôt malin. Ce kit main libre de moyenne qualité, donc il ne faudra pas trop s'éloigner de l'enceinte, mais vous pourrez parler à travers elle et entendre votre interlocuteur directement sur l'enceinte. Enfin, il y a aussi une veille automatique qui vous permettra tout simplement d'économiser de la batterie. L'appareil DodoCool se mettra en veille tout seul si elle détecte qu'il n'y a pas d'appareil de connecté ou s'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Alors on l'a vu, ce produit est plutôt complet, autant au niveau du design que de la connectique. On a ici un produit qui est plutôt léger, sur la balance il fait que 630 grammes, pour une taille ici d'une vingtaine de centimètres, ce qui est plutôt sympa pour un objet nomade qui pourra se transporter facilement. Donc on a ici un produit avec une batterie de 1200 mAh. Au niveau de l'autonomie, on n'est pas trop mal. Tourner autour de 5 heures d'autonomie pour de l'audio en nomade, c'est plutôt correct. On aurait aimé peut-être un petit peu plus, avec une batterie peut-être à 2000-2200 mAh pour grappiller et graviter autour plutôt des 10 heures, ça aurait été vraiment un must. Mais bon, pour 30 €, on ne va pas se plaindre. Par contre, dans la boîte, on va trouver un guide d'utilisation qui est assez sommaire. Donc il faut savoir que lorsqu'on va mettre en route l'enceinte, si vous avez intégré un support comme par exemple la carte micro SD, alors celle-ci se fait avec la puce comme ceci, donc vers le haut, hop, vous la connectez dedans. Dès que vous allez mettre en route l'enceinte, elle va jouer en priorité ce qui a été mis à l'intérieur, soit la clé USB, soit directement la carte SD. Pour mettre pause, il suffit d'appuyer sur le bouton du milieu. Si vous voulez appairer un appareil Bluetooth, soit vous n'avez pas mis de support et la recherche se fait automatiquement, soit vous avez mis un support et il faudra maintenir le bouton au milieu pour avoir un petit déclenchement avec la LED bleue qui clignote pour pouvoir se connecter. Alors après, pour la connecter, rien de plus simple. Vous avez la possibilité d'utiliser un PC, un smartphone, bref, tout support Bluetooth qui vous permettra de connecter une enceinte ou un casque. Dès qu'elle est connectée, vous entendez donc le petit tudum avec le bouton bleu ici qui reste fixe, c'est-à-dire qu'elle est appairée. Vous avez également donc la possibilité de connecter des appareils, que ce soit un baladeur, un smartphone, directement avec un câble micro jack. Donc il faudra avoir un câble micro jack pour pouvoir connecter les deux appareils ensemble. C'est un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas dans la boîte. Bon, en même temps, pour 30 €, on ne va pas en demander beaucoup. Donc, la possibilité de l'utiliser en filaire vous permettra de transmettre n'importe quel style de source et format haute résolution. En effet, le Bluetooth ici ne gère pas de format haute résolution au niveau de la musique, et donc du coup, vous ne pourrez utiliser que des formats classiques en MP3. Pareil, pour ce qui est de la lecture qui se trouve en USB et en carte micro SD, vous ne pourrez pas utiliser d'autres sources que du MP3
ou du Wave, c'est un petit peu dommage. Donc avoir une enceinte iRaise, ok, mais attention donc à vos sources. Si vous voulez vraiment écouter en haute résolution et haute fidélité, vous serez obligé d'utiliser ici le mode filaire. Sinon, eh bien, l'enceinte fait le job. Avec deux enceintes ici de 2 x 3 watts, elle emplira facilement une pièce. Cependant, quand vous êtes à l'extérieur, eh bien, celle-ci fait le job également. Vous avez un son qui est parfaitement diffusé, assez puissant, donc du coup qui va couvrir les bruits ambiants. Et donc du coup, dans un bon périmètre, vous pourrez facilement l'entendre. À savoir tout de même que celle-ci favorise plus les basses que les aigus et les médiums. C'est un petit peu dommage. Heureusement, l'utilisation d'un égaliseur sur votre support, que ce soit un baladeur ou un smartphone, vous permettra bien peut-être de régler plus finement ces détails pour avoir un petit peu plus d'écoute au niveau des médiums et des aigus. Bref, donc pour tous les styles de musique, on sent un petit peu que les basses ici sont un petit peu priorisées. C'est un petit peu dommage. Donc par rapport au reste des supports que vous allez utiliser, si vous voulez écouter en mode random, vous ne pourrez pas le faire à travers la carte micro SD ou le support avec une clé USB. En effet, les titres vont être lus à la suite et vous pourrez tout simplement que les changer en appuyant sur le plus ou moins pour faire piste suivante, piste précédente. Lorsque vous êtes en lecture avec un des supports carte micro SD ou clé USB, il faudra maintenir les boutons plus ou moins appuyés pour pouvoir ajuster le volume. Enfin, il faut savoir également que lorsque vous allez écouter la musique à travers le support, donc soit clé USB ou micro SD, sachez que la musique reprendra exactement là où vous l'avez arrêté la dernière fois. Donc voilà le fonctionnement de cette enceinte. Voilà, c'est terminé pour moi. Si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les laisser en commentaire de cette vidéo ou à venir directement participer sur le www.forum-générationmobile.net. Vous trouverez également tout simplement ce test sur notre site web www.générationmobile.net. Quant à nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Dorzio, à bientôt.